les phosphates du Nord, qu'un hub sera érigé, un hub industriel pour l'exploitation, l'extraction et l'exploitation du phosphate. Et ça, ce sera un gain considérable pour les jeunes de Matam, c'est-à-dire que ça va régler le problème de l'employabilité des jeunes. Également, ça règle aussi le problème des agriculteurs en termes d'engrais. Et également, Monsieur le ministre, le deuxième point, c'est la part de la diaspora dans ce projet de pôle territorial. Nous voulons également que la diaspora soit impliquée davantage. Troisièmement, nos voyants retraités qui sont venus ici de France, qui sont venus passer le restant de leur moment ici, sont dans l'insécurité totale. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces gens-là, monsieur le ministre? Honorable député. Honorable député Awasek, vous avez la parole. Honorable Amdiata Diaby se prépare. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président, maa ngi lay nuyu bu baax. Monsieur le Premier ministre, maa ngi lay nuyu. Maa ngi nuyu tous les membres du gouvernement ici présents. Mes chers collègues, les honorables députés, maa ngi leen di nuyu. Monsieur le Premier ministre, déglu nañ déclaration politique générale bi bu baax a baax. Li ma ci gën a attirer sama attention ak li ma ci gën a neex mooy cohérence bi. Ku xam la solution, xam les territoires du développement, maîtriser le référentiel bi. Ku déglu tey sa discours, xam ne c'est le président Ousmane Sonko qui parle. Monsieur le Président, gis nañ sa programme à travers documents yi ñu jot ci différents ministères yi. Xam nañ ne bàyyi nga xel lool les personnes handicapées. Mais dafa am foo xam ne dama fi bëgg attirer cette attention. Monsieur le Président, chiffres yi nga jot ci les nombres de personnes handicapées nga baal ma c'est pas juste. Ndax yow en tant que ci sa qualité président du parti da nga investir ay personnes handicapées nga wan à la face du monde que les handicapés peuvent faire autre chose que tendre la main. Képp ku nëbboon doomam ci biir kër gi di nëbb handicapé génne na leen kon dama ne bi nga investir loolu ci la nombre handicapé yi soog a exact kon dama lay ñaan nga defaat beneen un programme de recensement national global de toutes les personnes handicapées. Quitte à ce que nous utilisions toute l'administration du territoire. Comme ça, nous avons un nombre exact. Comme ça, nous avons profiter de ces droits. Monsieur le Président, dama lay proposer, pourquoi pas un bureau dans la primature ou bien dans le ministère de l'Emploi et du Travail. Les personnes handicapées peuvent déposer un CV. Dans l'administration du Sénégal, que les personnes handicapées n'ont pas fait campagne de CETI, les albinos. C'est le président de l'association nationale de belle albinos, mon administration. C'est pareil pour les handicapés, qu'on ne peut pas bi sa banque de données boobu nga am dina la permettre nga mën def sa sélection ba kenn ku nekk nga insérer ko fenn par rapport ak compétence bi nga xam ne moom la am. Monsieur le Président, les déficients visuels dañu seetlu ne suñu amee bac ba pare suñu paree dañuy dem à l'extérieur foofu la ñuy dem di jàngi alors que bu ñu amee xam-xam foofu la ñuy toog di ko servir te ñun soxla nañ leen fii. Pourquoi pas un institut bi nga xam ne bu ñu ko defee fii ñoom bu ñu amee bac ba pare dinañ leen outiller par rapport ak andi loo xam ne dina adapté ci handicap bi ñu am ñu mën a toog fii service seen réew. Monsieur le Président, côté infrastructure gis nañ ne sóoraale ngeen ci à l'avenir édifice public yi ngeen ñu taxawal ngeen di sóoraale ci les personnes en mobilité réduite mais dañ ne yi nga xam ne yu existe yi lan ngeen ci prévoir. À l'Assemblée nag gis naa ñu ngi def ay efforts malgré métti na trop mais gis naa ni président mu ngi ko ci félicité mu ngi def ay efforts bu baax a baax pour ñu mën a accès ci biir salle yi. loolu ñu ngi la ci remercier bu baax. Monsieur le Président, ñu ngi lay encourager yéen ak membre gouvernement bi ndaxte da ngeen a affronter benn situation bu difficile boo xam ne régime bi passé moom lañ fekk moo tax ñi leen di critiquer ku leen critiquer rek daf leen critiquer ci bakkanam mais pas ci ay principe ndax gis nañ situation bi difficile bi nga xam ne moom ngeen fekk ñun nag dañoo gëm un Sénégal souverain juste et prospère dañ koo gëm te ca 15e législature bi ci lañ lay wan ne
c'est la première vraie législature de l'histoire de notre pays. maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ñu ngi leen di encourager tous ak les membres du gouvernement bu leen fàtte nag les personnes handicapées profil boo bëgg boo demee ci milieu handicapé nañ ko fekk kon monsieur le président yow sax ak membre du gouvernement ñooñu ngi leen koy dénk ndax jàpp naa ne programme bi su paree les personnes handicapées dinañ mën a seen activité professionnelle ak activité professionnelle ak activité personnelle sans assistance humaine ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Merci beaucoup, Djeredjef, honorable Awasek. Honorable député Amdiata Diaby, vous avez la parole. Honorable député Thérèse Faye se prépare. Assalamu alaikum. Merci, Président. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, mes chers honorables et adorables députés, chers invités, bonjour. Nous voilà réunis aujourd'hui pour un moment de fraternité démocratique. La déclaration de politique générale, qui est l'un des éléments clés du régime parlementaire, permet d'instaurer le débat entre le gouvernement et les représentants du peuple. Justement, c'est l'occasion pour moi de dire à mes collègues députés de la 15e législature que les Sénégalais attendent beaucoup de nous et nous n'avons pas droit à l'erreur. Monsieur le Premier ministre, j'ai l'honneur et le plus grand plaisir, au nom de mes collègues députés de Kédougou, de Salémata, voire même de la zone sud-sud-est, prendre la parole d'abord pour vous féliciter de votre brillant exposé. Vous venez de nous rassurer que le projet et le Sénégal est entre de bonnes mains. À travers la vision 2050, nous nourrissons beaucoup d'espoir pour une intégration totale des régions périphériques, telles que Kédougou, Tambacounda et d'autres régions. Monsieur le Premier ministre, la région de Kédougou compte sur votre gouvernement pour une prise en charge des préoccupations suivantes. Le désenclavement de la région de Kédougou. Monsieur le Premier ministre, à Kédougou, à part le corridor qui traverse la région en passant par Saraya pour aller au Mali, il n'y a pas une autre route bitumée dans toute la région de Kédougou. Et même les pistes datent de l'époque de Abdou Diouf. Donc, nous souhaitons un désenclavement total de la région de Kédougou. L'accès à l'eau potable, c'est l'une des rares localités du Sénégal où il n'y a pas d'adduction en eau potable. Donc, dans pratiquement toute la région de Kédougou, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas non plus d'électricité dans la région de Kédougou, à part les chefs-lieux de département. Et il n'y a que quelques villages après où il y a de l'électricité. La couverture en réseau téléphonique. Tout le long de la Falémé, s'il y a insécurité, c'est parce que tout le long de la Falémé, il n'y a pas de réseau. Du côté de à la frontière avec la Guinée également, il n'y a pas de réseau. Relever également le plateau médical. À Kédougou, c'est vrai, nous avons l'hôpital Amad Dansokho, l'hôpital régional, même si c'est un hôpital qui n'est pas pour les pauvres, mais à part l'hôpital Amad Dansokho, il n'y a pas, le plateau médical est très bas. Dans beaucoup de villages, les gens n'ont pas accès aux soins. Il faut se déplacer alors que l'état des routes ne sont pas bonnes pour aller se soigner. Le renforcement de la sécurité. Monsieur le Premier ministre, à Kédougou, il y a plusieurs nationalités parce que c'est une zone frontalière. Donc, il faut renforcer la sécurité. Je précise que la sécurité n'est pas égale à Orpailleur. Généralement, les gens, ils font l'amalgame de jeter tout ça aux orpailleurs. L'emploi des jeunes également, c'est un problème. Malgré que nous avons des entreprises minières, mais les jeunes ne sont pas employés. Pour aller plus vite, la situation des orpailleurs, Monsieur le Premier ministre, il faut prendre compte de la situation des orpailleurs. C'est des Sénégalais qui ont droit à des couloirs, qui ont droit à des permis. Donc, il y a un accaparement total des multinationales. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup.